Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Pedro. Il y a quelques semaines de cela, j'ai été recontacté par le site marchand Banggood afin de vous faire découvrir donc de nouveaux outils. Et j'ai reçu donc ces outils. On va en faire une petite vidéo unboxing. Donc on va le déballer, je vais en faire un petit test afin donc de tester cet outil. Et puis en conclusion, je vous donnerai donc mon avis et je vous présenterai donc l'outil un peu plus en détail avec des photos. Et tout cela dans une vidéo qui sera quand même normalement extrêmement courte. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le déballage. Voilà, donc j'ai déballé donc ce qu'ils m'ont envoyé. À première vue, nous avons une boîte de fraises donc pour des défonceuses ou des affleureuses. Donc ça, c'est la boîte des fraises. Et ici, nous avons donc normalement une affleureuse qui se trouve dans un carton. Bon, faut dire, hein, l'emballage n'est pas correct, hein, il est plutôt abîmé. Mais sinon, bon, il est dans son carton. C'est dommage, ça aurait été peut-être mieux qu'il soit vendu en mallette. Mais là, il est dans un carton. Donc nous avons le mode d'emploi qui est fourni avec. Le mode d'emploi, ben, comme d'habitude, hein, c'est tout en anglais. Donc si vous avez la traduction par Google, il n'y a pas de problème. Sinon, si vous connaissez l'anglais, il n'y a pas de souci, vous pourrez le lire. Ensuite, nous avons la machine, donc qui est comme ceci. Et nous avons donc quelques petits morceaux qui se promènent à l'intérieur. Mais espérons qu'il ne manque rien. Donc, c'est une affleureuse et non pas une défonceuse. Donc cet outil-là, oh, j'ai perdu une vis, cet outil-là a été envoyé en plus donc des fraises afin donc d'utiliser et d'essayer l'ensemble. Donc je vais continuer le montage de la fleureuse et puis on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai quand même pas mal galéré pour pouvoir monter donc le guide parallèle ainsi que le guide d'affleurage. Donc je ne savais pas du tout où ça allait. Dans le mode d'emploi, ce n'est même pas marqué. On voit juste les morceaux qui sont fournis avec, mais sinon il n'y a rien de marqué dessus, il n'y a aucun dessin pour vous montrer à quel endroit sur la fleureuse ça va. Donc je me suis renseigné comme un petit peu vous en regardant ma vidéo. Donc où se monte et comment se monte le guide parallèle. Donc j'ai quand même réussi à le monter et il se monte donc sur la fleureuse ici à cet endroit où j'ai mis la petite vis qui était fournie avec. Et je pourrais vous dire que la qualité du plastique qui est fourni avec est vraiment très médiocre. Le pas de vis est à moitié fini, voire presque pas totalement fini, voilà. Donc il faut forcer avec la vis afin donc de fabriquer le filetage, de le refaire. Et puis une fois qu'il est refait, ben, ça force quand même encore un petit peu, mais voilà, ça va faire son boulot. Donc ça, qualité très très médiocre. Ensuite, ben, votre guide parallèle, ben, vous avez juste à le mettre dedans et vous vissez votre vis. Et votre guide d'affleureuse, pareil, vous le mettez à l'intérieur, vous vissez votre vis. Et une fois que c'est maintenu, ben, ça ne bouge pas, ça ne tombe pas. Mais bon, la qualité plastique vraiment très très médiocre. Ensuite, vous avez donc la fleureuse en elle-même. Dessus, il y a un PA6 GF30. Je trouve super dommage qu'il n'y ait aucune plaque de signalisation. Donc on ne sait pas du tout ce que c'est comme type d'affleureuse. On ne connaît pas sa puissance, on ne connaît pas sa tension, on ne connaît pas sa vitesse de rotation. Donc pour vous dire, cette affleureuse, donc comme c'est le site marchand Banggood qui me l'a envoyé, j'ai été voir un petit peu la description. Et cette affleureuse, à première vue, serait donc une 220 volts avec une puissance de 1500 watts. Je trouve quand même que c'est beaucoup quand même pour ce style d'affleureuse. Une vitesse de rotation à 40 000 tours minute, donc c'est quand même énorme. Nous avons un embout afin donc de maintenir les fraises en 6,35 mm.
Vous avez donc l'interrupteur à bascule pour pouvoir donc le mettre en marche et l'arrêter. Son corps est en aluminium et ici c'est du plastique. Et le support donc qui vient sur la fleureuse est en caoutchouc pour une bonne prise en main. Bon, c'est vrai que c'est quand même assez agréable. On a quand même, oui, une bonne prise en main, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, cette affleureuse, on va l'essayer avec les fraises qui m'ont été envoyées en même temps. Donc, ces fraises, il y a 15 fraises donc de fournies, qui sont fournies dans une petite valisette. Et ça a bien remué pendant le voyage, donc voilà, je ne vous mens pas, je ne vous cache pas, ça a bien remué quand même. Hein. Je ne sais plus comment il est arrivé, par train, bateau, avion, je n'en sais rien. Peut-être plutôt à dos d'âne, parce que vu comme c'est mis à l'intérieur, forcément ça a dû brasasser. Donc on va essayer avec donc ces fraises. Et sur quoi? Ben, sur du bois. Donc le bois, on l'a gracieusement prêté parce que moi, je ne travaille pas énormément le bois, même très peu, on va dire très rarement. J'aime pas trop ça, le bois. Mais on m'a prêté donc du bois. Et ce bois, donc, je l'ai marqué dessus parce que comme je ne connaissais pas les essences, vaut mieux marquer dessus ce que c'est. Donc ceci, c'est un morceau de frêne. Donc on va essayer avec les fraises. On a un morceau de chêne lamellé collé. Voilà. Et nous avons donc celui-ci, c'est du sapin aussi pour pouvoir faire donc le test des fraises avec la fleureuse. Et là, on va attacher tout ça donc au niveau de l'établi et puis on va essayer d'attaquer puis voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti. Alors, que dire sur cette affleureuse ainsi que les fraises qui m'ont été envoyées du site marchand Banggood? Eh ben, je sais pourquoi je ne veux pas travailler le bois, c'est parce que ça en met partout. Il y en a par terre, il y en a sur l'établi, il y a de la poussière partout. Je ne dis pas que travailler le métal, ça fait moins de poussière et moins de débris, mais quand même, ça se voit quand même bien moins. Voilà, alors que le bois, on voit que ça. Après, c'est que du nettoyage. Voilà. Donc, on revient sur notre affleureuse. Alors, que dire? Ben, cette affleureuse, il y a deux petits trucs qui me chagrinent un tout petit peu dessus. C'est que déjà, il n'y a pas d'étiquette avec marqué donc le nom de la machine, sa référence, le nombre de rotations par minute, la puissance de la machine. Mais bon, quand vous achetez quelque chose sur internet, surtout sur les sites marchands chinois, ben, ils vous promettent monts et merveilles. Et en fin de compte, quand vous faites un test ou quand vous réellement vous décortiquez la machine, vous apercevez qu'ils vous ont vendu un petit peu du n'importe quoi. Mais là, je ne pourrais pas vous dire si réellement elle fait 1500 watts ou 300 watts, je n'en sais rien du tout. Elle est donnée pour 1500 watts. Les vitesses de rotation, c'est 40 000 tours minute. Donc, je n'ai pas envie de les calculer non plus et de les compter. L'interrupteur, ben, il est sur le dessus. Alors, il y en a certains sur le dessus, eux, c'est pas bien. Il y en a d'autres qui préfèrent sur le côté et d'autres sur le dessus. Mais écoutez, là, l'interrupteur, il est sur le dessus. Moi, ça ne m'a pas chagriné. J'ai réussi à m'en servir. Il n'y a pas de problème. Voilà. Pour les fraises, ben, écoutez, j'ai utilisé 6 fraises à peu près, 6 fraises sur le lot afin de voir un petit peu ce que ça donnait donc, dans différentes essences de bois. Et on a commencé par le premier, c'était le sapin. Donc dans le sapin, ben, ça rentre comme dans du beurre, hein. Si les fraises sont de bonne qualité, ça rentre mieux. Mais là, c'est des fraises de piètre qualité, on va dire. Mais pour quelqu'un qui est comme moi, bricoleur du dimanche, qui pourrait s'en servir une fois par an, voire une fois tous les 10 ans, ou même une fois dans sa vie, ça reste quand même ben, une bonne qualité. Voilà, le résultat est tout à fait correct. Voilà. Donc j'ai utilisé cette fraise là afin donc de décider un petit motif.
Et elle est équipée d'un petit roulement, donc un petit guide, afin donc de pouvoir guider le long du champ du bois. Et franchement, ça m'a bien dessiné donc le modèle que j'avais demandé. Donc ici, il n'y a eu aucun problème. Et de l'autre côté, j'ai voulu faire un petit chanfrein afin donc de voir un peu ce que ça donnait. Et pareil, j'ai utilisé avec la petite roulette afin donc de guider le long du profil du bois. Et là, mon chanfrein est quand même de très bonne qualité dans le sapin. Il n'y a aucun souci. Voilà. Il n'y a que la fin qui n'est pas très belle. Pourquoi? Parce que je me suis arrêté en cours de route. Mais si j'avais poursuivi tout le long, le rendu aurait été le même partout, du début à la fin. Sinon, sur le bois, ben, les fraises, elles vont très très bien. Ensuite, j'ai utilisé donc, le frêne. Voilà. Donc le frêne, j'ai utilisé 2 petites fraises du lot encore. Donc j'ai utilisé ce style de motif. Et sur le côté, ben, il n'y a pas de problème. Ça représente bien mon motif. Et toujours pareil avec le petit roulement afin d'être guidé tout le long du bois, là ici. Et puis avoir le motif. Donc il est quand même raisonnable. Franchement, il n'y a pas énormément de bavure. Le rendu est quand même pas trop mal pour un débutant. Et pour la qualité de la fraise, le rendu est pas mal. Ensuite, j'ai fait une petite rainure ici avec un style de forêt comme ceci en forme de cône. Et bon, il n'est pas très très profond, mais son rendu est pas trop mal. Bon, il y a un petit peu de boulot de ponçage derrière pour enlever les petites bavures qui traînent. Et par contre, ben, la fraise, je vois qu'elle a noirci, donc elle a chauffé un petit peu. Alors soit c'est dû à la mauvaise qualité donc de l'outil, ou soit c'est dû à ma vitesse d'avancement qui a fait donc chauffer la fraise. Mais sinon, bon, le rendu pour un débutant comme moi, un gars qui n'aime pas trop le bois, ben ça reste quand même raisonnable. Voilà. Et la dernière qualité que j'ai utilisée, donc c'est le lamellé collé chêne. Et là, je me suis amusé donc à faire 2 rainures. Donc une grosse rainure avec un style de fraise comme ça, et puis la plus petite avec le diamètre en dessous, et à 2 différentes profondeurs. Et tout ça en une seule passe. Donc je ne prenais pas 3 mm, je redescendais 2 mm. Non, non. J'ai fait tout à la même en une seule fois. Donc la petite, ben, je me suis amusé à faire la petite rainure ici jusqu'au bout. Ben écoutez, le rendu est très bien, hein, pas trop mal même on va dire. Et la deuxième, à une profondeur quand même de au moins 5 mm de profond. Et bien écoutez, la qualité est pas trop mal aussi. Il y a un petit peu de ponçage derrière, mais sinon le rendu est correct. Et je me suis aperçu aussi d'une chose, c'est que quand on sort donc de ce style de planche, ben, il faut mieux arrêter la machine avant de sortir que de sortir avec la machine qui tourne. Parce qu'au moment où on commence à relever, ça se promène à droite à gauche. Et franchement, la fin est complètement pourrie. Donc si vous avez qu'une rainure à faire sur la moitié donc d'une planche, ben, privilégiez plus un arrêt sur le bois qu'un arrêt en dehors, parce que ça risquerait de tout vous foirer ben, ce que vous avez envie de faire. Voilà. Mais si j'avais pas arrêté et que j'avais fait une rainure sur toute la longueur, il n'y aurait eu aucun problème. Voilà. Alors que dire sur cette rafleureuse vendue sur le site marchand Banggood pour un prix de 42,51 € et d'une mallette de 15 fraises pour un prix de 14,02 €. Ben écoutez, les fraises pour un débutant ça va largement. Pour une personne qui s'en servira régulièrement, qui aura plus de travail sur le bois et tout, vaut mieux privilégier quand même des fraises professionnelles, hein, ou des fraises quand même de bonne qualité. Celui-ci ben, reste toujours un bas de gamme, mais pour ce que un bricoleur du dimanche, ça va largement. Voilà. Et pour la machine, donc la fleureuse qui est vendue, elle, sur le site marchand à 42,51 €. Ben écoutez, elle fait très très bien son boulot. Hein. Moi, j'ai jamais utilisé ce style de machine, mais pour le peu que j'ai fait, ça va très très bien. Surtout que pour la fleureuse, si je m'en servais, ça serait juste pour faire des entourages. Donc faire des chanfreins autour de bois ou des petits motifs juste en pourtour, mais je ne fais pas m'amuser à faire genre du style de CNC, à faire de la découpe ou de la gravure. Voilà, c'est pas fait pour ça. Pour moi, elle sera pas faite pour ça, parce que déjà le bois, j'aime pas trop ça.
Donc je vais pas non plus monter une super CNC afin de pouvoir utiliser ça. Non, ça m'intéresse pas trop. Mais sinon, pour vous, si vous êtes intéressé, ben écoutez, si vous ne servez pas de machine régulièrement, si vous n'avez pas besoin non plus tous les jours, ben écoutez, cette affleureuse, elle fera très bien l'affaire. Voilà. Donc cette affleureuse, elle est vendue avec un guide de parallèle. Un guide parallèle donc qui est fourni avec. Vous avez un guide d'affleurage qui est fourni avec. Alors comment ça fonctionne? J'en sais strictement rien, mais ça se monte dessus. Après le seul bémol c'est que vous arrivez avec tout ça dans des sachets. Le mode d'emploi il est fourni, il n'est pas en français. Et en plus de ça, vous n'avez rien du tout sur le montage. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a rien qui indique comment ça se monte et à quel endroit ça se monte donc sur la machine. Et ça c'est vraiment un gros bémol. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez 2 charbons en supplément qui sont fournis avec. Donc ça, c'est encore mieux. Mais pour un gars comme moi qui va l'utiliser, peut-être il ne l'utilisera plus du tout, les 2 charbons, ils ne serviront à rien. Voilà. Mais bon, pour quelqu'un qui va s'en servir régulièrement, écoutez, 2 charbons supplémentaires, on va dire, c'est que du plus. Et puis voilà. Donc, si vous avez des commentaires sur cette affleureuse, n'hésitez pas, vous les mettez juste en dessous, j'essaierai de vous y répondre. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cocher la petite cloche à côté si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos. Si vous ne voulez pas, vous ne la cochez pas. Moi je vous dis, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et puis je vous dis bon bricolage du dimanche à tous. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye.